Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pratique. Donc aujourd'hui, c'est le yoga de la pleine lune. Donc on aura besoin pour cette pratique de briques si vous avez, une petite sangle. Donc si vous n'avez pas de sangle, peut-être la ceinture d'un peignoir, une ceinture de judo, un foulard, ce que vous avez sur la main sous la main qui peut vous servir de sangle. Coussin, bolster si vous avez, mais sinon des coussins ça fera très bien l'affaire, et une petite couverture, voilà. Et donc pour commencer, on va s'installer allongé sur le dos, sur notre tapis. On s'allonge en Shavasana, posture de relaxation, et on prend le temps ici de venir se déposer sur son tapis. On prend le temps de bien relâcher tous les muscles du corps, de bien relâcher les jambes, de relâcher les pieds qui tombent naturellement vers l'extérieur. On prend le temps de bien relâcher les bras, de relâcher les mains. On prend le temps de relâcher le dos, de relâcher le ventre. On relâche bien les traits du visage, les mâchoires. Et tranquillement, on vient se connecter à sa respiration. À chaque inspiration, le ventre se soulève et à chaque expiration, le ventre redescend. Et doucement, on essaye d'allonger le souffle, de prendre de plus longues inspirations et de plus longues expirations. Et à chaque expiration, on va chercher à s'ancrer davantage à la terre, à sentir le contact avec la terre qui nous porte, qui nous soutient. En cette période de pleine lune, notre mental peut être un petit peu plus agité. La pleine lune agit sur nos émotions, fait des fois remonter les émotions enfouies à l'intérieur de nous, les fait remonter à la surface. Et c'est des fois pas facile à gérer. Et donc aujourd'hui, la pratique de ce jour va nous amener à ralentir, à apaiser notre mental et amener de la douceur, du calme à l'intérieur de nous. Vous prenez le temps vraiment de respirer tranquillement, calmement. Et doucement, on va prendre une respiration yogique complète. À chaque inspiration, le ventre se soulève et le souffle, le prana, remonte le long de la colonne vertébrale jusque dans la cage thoracique et jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, c'est le trajet inverse. On part des clavicules, on descend dans la cage thoracique et jusqu'au ventre. Et cherchez ici à vous nourrir de l'énergie de la terre. Énergie yin, féminine, de douceur, de calme, de tranquillité. Et à chaque expiration, relâchez toutes les tensions, toute cette agitation que vous pouvez avoir dans votre mental. Venez déposer cette agitation et toutes vos émotions. Venez les déposer à la terre. Et à chaque inspiration, je viens me nourrir à nouveau de calme, de tranquillité. Et à l'expiration, je relâche toute mon agitation à la terre.
Et puis doucement, on va amener toute notre attention sur notre jambe droite. Et délicatement, doucement, je viens soulever de quelques centimètres la jambe droite et on vient engager tous les muscles de la jambe en partant du bassin jusqu'au doigt de pied. Je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre et je relâche. Et à nouveau, je viens faire la même chose sur la jambe gauche. J'amène toute mon attention au niveau de la jambe gauche et je soulève délicatement la jambe gauche. J'engage tous les muscles de la jambe en partant du bassin jusqu'au doigt de pied. Je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre et je relâche. Et je prends le temps d'observer la relâche, la détente de mes deux jambes qui reposent sur la terre. Et je n'hésite pas à bâiller si j'en ressens le besoin pour relâcher davantage. Et je viens prendre appui sur les talons et délicatement je viens soulever le bassin. Je soulève le bassin et je relâche. Et à nouveau, je peux bâiller et relâcher. Très bien. Je viens maintenant porter toute mon attention au niveau des bras et délicatement, je viens soulever les deux bras, je serre les poings, j'amène les épaules en direction des oreilles, je serre, 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 et je relâche. Et à nouveau, je peux bâiller et relâcher. Très bien. On vient prendre appui, sur les coudes pour venir ici, ouvrir la poitrine vers le ciel. J'ouvre la poitrine vers le ciel et tranquillement je relâche. Et à nouveau, je peux bâiller et bien relâcher. On vient cette fois porter toute notre attention au niveau du visage et je viens serrer tous les muscles du visage. Je serre les muscles du visage, les mâchoires, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre et je relâche. Et à nouveau, je peux bâiller et relâcher. Très bien. Et puis cette fois, on va venir engager tous les muscles du corps en même temps et relâcher tous les muscles en même temps. Ayez vraiment cette intention à la relâche de relâcher toute l'agitation que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, dans vos pensées, votre mental, qui vient parfois vous ennuyer. Alors, on vient relâcher tout ça. Et j'engage tous les muscles du corps en même temps. J'engage les muscles des jambes jusqu'au bout des pieds, muscles des bras, je soulève les bras, je serre les poings, j'amène les épaules en direction des oreilles, j'engage les fessiers, je serre les muscles du visage et les mâchoires, je serre, 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 et je relâche. Super. Et je prends le temps d'observer la détente de tout le corps qui repose sur la terre. Très bien. Et puis tranquillement, je viens plier les genoux, je ramène les genoux contre le ventre. Et doucement, je viens faire des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Très bien. On vient reposer la jambe gauche au sol, pied flex. On va venir attraper notre sangle. Et on va venir placer notre sangle ici, sous les coussinets du pied droit. Et donc, on va attraper la sangle ici avec les mains. Les bras restent ouverts, coudes ouverts vers le sol. J'inspire et à l'expiration, j'essaie de ramener la jambe vers moi. Si vous n'avez vraiment pas de sangle ou de ceinture, alors vous pouvez attraper votre jambe ici à l'arrière de la cuisse. Et toujours pareil, j'inspire, j'expire, je ramène la jambe vers le ventre. Et essayez de garder les coudes bien ouverts sur le sol pour ne pas créer de tension ici au niveau des épaules. Très bien, on relâche, on attrape la sangle avec la main droite, on garde le bras gauche vers le sol, j'inspire, la jambe gauche reste bien au sol, pied flex, j'inspire et à l'expiration, j'amène la jambe vers la droite. Et ici, on va respirer.
Alors si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez essayer de le faire sans la sangle, mais ça va être un petit peu plus difficile. Et sur une prochaine inspiration, je ramène la jambe au centre, j'attrape la sangle cette fois avec la main gauche. Et cette fois, je vais ouvrir vers la gauche. J'amène ma jambe droite vers la gauche. Et ici, je respire bien tranquillement. Et sur une prochaine inspiration, je ramène la jambe au centre. On relâche la sangle et on vient attraper le genou. Je viens serrer le genou contre moi et j'expire en même temps. Inspire, on dépose la jambe droite au sol, pied flex. Et on va cette fois placer la sangle sous le coussinet du pied gauche. On inspire et à l'expiration, on essaie de ramener la jambe vers soi. La jambe droite est tendue au sol, pied flex. Et puis on va relâcher. Prendre cette fois la sangle dans la main gauche. Inspire et expire. On amène la jambe gauche vers la gauche. On ouvre la jambe vers la gauche. Et tranquillement, on va respirer ici. Attention de ne pas décoller la fesse droite du sol. Si la fesse droite se décolle, c'est peut-être que vous allez un petit peu trop loin dans l'ouverture. Et à la prochaine inspiration, je ramène la jambe au centre. J'attrape la sangle cette fois avec la main droite et j'amène la jambe gauche vers la droite. Alors, vous notez peut-être une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Simplement accueillez les sensations et pensez à bien respirer. Et sur une prochaine inspiration, je ramène la jambe au centre, je relâche la sangle et je ramène le genou gauche contre moi. On inspire, à l'expire, on presse le genou contre le ventre. J'inspire et je ramène le genou gauche contre le ventre et j'expire les deux genoux contre mon ventre. Et je viens à nouveau faire des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Et tranquillement, on va venir basculer sur un côté pour venir prendre appui avec les mains et venir s'asseoir en Sukhasana. Donc vous pouvez prendre une petite brique, un petit support, une couverture pliée, un coussin pour mettre sous les fesses si besoin, si le dos a tendance à s'arrondir. Donc soit j'ai les pieds flex ici sous les genoux ou bien vous pouvez mettre les deux pieds l'un devant l'autre. Et j'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, j'amène le menton à la poitrine. J'inspire, je viens redresser la tête. Et j'expire, menton vers le ciel. J'inspire, je ramène la tête au centre. Et j'expire vers la droite. J'inspire au centre. Et j'expire à gauche. Gardez bien les épaules basses. J'inspire au centre. Et j'expire, j'amène l'oreille droite en direction de l'épaule droite. Les épaules restent bien basses. Inspire au centre. Expire, oreille gauche à l'épaule gauche. Et j'inspire, je reviens au centre. On va faire un petit exercice ici
de mouvement avec les mains. On va le faire plusieurs fois de suite. Donc, pour commencer, vous allez regarder le mouvement. Je vais vous l'expliquer. Ensuite, vous allez pouvoir intérioriser la pratique en gardant les yeux fermés et simplement vous laisser guider par le mouvement. Donc, on va se laisser guider par notre respiration. À l'inspiration, on va aller vers le haut. À l'expiration, vers le bas. Donc, on part ici, les mains au niveau du bas-ventre, les deux paumes de main l'une contre l'autre. On inspire et on va remonter ici vers notre cœur. Et une fois qu'on arrive vers notre cœur, on va ouvrir les mains en Padma Mudra. Donc je vous rappelle que les pouces et les auriculaires sont ensemble, se touchent. Et c'est les autres doigts qui viennent s'ouvrir comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Ok, donc ici on part du bas-ventre, on remonte. Quand j'arrive au niveau du cœur, je viens ouvrir mon lotus. Et ensuite, on amène le lotus ici, au-dessus, ici, au niveau du troisième œil. Et ensuite, à l'expiration, on va amener le plat des mains l'une contre l'autre. Et on va redescendre ici jusqu'au bas-ventre. Et à nouveau, inspire. J'arrive au niveau du cœur, je viens ouvrir mon lotus. Je l'amène ici au niveau du troisième œil, donc au niveau du milieu du front. Et à l'expiration, plat des mains, dos des mains qui vont l'une contre l'autre. Et on redescend ici au niveau du bas-ventre. Donc, on va le faire ensemble. Chacun à votre rythme. Vous suivez le rythme de votre respiration. À l'inspire, vous allez vers le haut. À l'expire, vers le bas. Et c'est parti. Et à chaque fois que j'inspire cette énergie de la terre et j'amène cette énergie au niveau du cœur. Au niveau du cœur, mon lotus vient s'ouvrir, s'épanouir, s'élever. Et à l'expiration, je relâche l'agitation du mental et je viens la déposer à la terre. Et à l'inspiration, je viens me nourrir de l'énergie de la terre. Je nourris mon cœur, j'ouvre mon lotus. Je viens le monter vers le ciel et à l'expiration, je relâche l'agitation du mental et je le ramène à la terre. Dernière inspiration. Dernière expiration. Je viens déposer les mains sur les genoux. Je garde les yeux fermés encore quelques instants et j'observe l'effet de la pratique. Comment je me sens à l'intérieur de moi, ici et maintenant. Et tranquillement, je vais venir ouvrir les yeux. Et on va pratiquer un pranayama. Donc, on va changer le croisement des jambes.
Et on va venir pratiquer un pranayama qui est un pranayama lunaire. Donc c'est la respiration lunaire, c'est Chanda Beda Pranayama. Donc on va inspirer narine gauche, expirer narine droite. Inspirer narine gauche, expirer narine droite. Donc il faut savoir qu'on a deux canaux dans le corps, un canal lunaire et un canal solaire. Et donc aujourd'hui, étant donné qu'on cherche à apaiser, à calmer, à amener une énergie plus yin, plus féminine, on va travailler sur notre côté lunaire. Et le côté lunaire est à gauche. Et on va expirer côté solaire. D'accord? Si on avait envie d'avoir une respiration beaucoup plus dynamique, alors on ferait l'inverse. On inspirerait à gauche et on expirerait à droite. Donc c'est une pratique que vous pouvez faire le soir avant de vous endormir pour vous apaiser, pour calmer vraiment le mental. Et ça va vraiment venir vous apaiser et vous permettre de mieux dormir. Donc ici, on vient, toujours pareil, plier index majeur. On a le pouce d'un côté, les autres doigts de l'autre. On vient ici faire une pression sur la narine droite et on inspire narine gauche. Je viens faire une pression narine gauche et j'expire à droite. Je fais pression à droite, inspire gauche. Et j'expire à droite. Vous allez continuer à votre rythme, vous pouvez faire 10 cycles à votre rythme. Lorsque vous avez terminé, simplement reposez la main droite sur le genou droit et reprenez une respiration naturelle et prenez le temps ici de venir observer l'effet de la pratique. Comment je me sens ici et maintenant. Et puis tranquillement, je vais venir ouvrir les yeux. J'enlève le support que j'ai sous les fesses et on va venir ici se placer à quatre pattes. Donc les genoux sont largeur des hanches, les épaules au-dessus des poignets. Et à l'inspiration ici, je viens ouvrir le cœur, regarder vers le ciel. Et j'expire, je fais le dos rond, le regard est vers le ventre. J'inspire vers le ciel. Et j'expire, je fais le dos rond. Regard vers le ventre. Inspire vers le ciel. Et j'expire, je fais le dos rond. Inspire, je reviens dos neutre et j'amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on vient ici mettre le coude droit sur le genou. Et on va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Et j'expire, je vais vers l'arrière. J'ouvre le cœur.
Et j'expire, je ramène. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et ici, on va venir faire des petits cercles vers l'extérieur et puis dans l'autre sens. Ok, et puis notre pied droit, on va venir le faire marcher ici vers la gauche et on va basculer ici dans la posture du pigeon. Alors faites attention de bien garder les hanches bien de face et de ne pas basculer ici sur la fesse droite. Si jamais vous basculez, là vous mettez un petit support sous les fesses, une petite brique, un petit coussin. On inspire, on vient se redresser et à l'expiration, on cherche à aller vers l'avant, à déposer le front au sol. Si ce n'est pas possible de poser le front au sol, alors je dépose le front sur une brique, sur un coussin, sur un bolster que vous avez sous la main. Comme ceci. Et ici, on commence à respirer tranquillement. Et sur une prochaine inspiration, je viens me redresser et je ramène la jambe droite à l'arrière. Inspire, expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Et on vient plier un genou et puis l'autre. Tranquillement venir s'étirer, relâcher bien la tête. Et à nouveau, je viens plier les genoux. Et cette fois, j'amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On vient déposer le coude gauche sur le genou gauche et on inspire, on ouvre vers le ciel et expire, on ramène vers le sol. Inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Je marche avec le pied droit, le pied gauche, pardon, vers la droite et je viens à nouveau dans la posture du pigeon. Inspire, je viens me redresser et j'expire, je vais vers l'avant, je viens déposer le front au sol. Et ici, je viens respirer tranquillement. Et sur une prochaine inspiration, je viens ici, je viens me redresser, je ramène la jambe gauche à l'arrière. Inspire et expire, Adho Mukha, chien tête en bas. On plie un genou et puis l'autre, tranquillement, je relâche la tête, les épaules. Et je viens marcher tranquillement avec mes mains jusqu'à l'avant du tapis. On relâche bien la tête. Et sur une prochaine inspiration, tranquillement, je viens me redresser, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et je prends le temps ici de venir m'ancrer dans la posture de la montagne, Tadasana, les pieds sont largeur des hanches, coccyx direction du sol, les épaules restent basses. Et je prends le temps ici de m'ancrer dans la terre. À chaque inspiration, je viens me nourrir à nouveau de l'énergie de la terre, une énergie yin, féminine, une énergie de douceur, de tendresse, d'amour. Et à chaque expiration, je viens relâcher l'agitation du mental. À chaque expiration, je cherche à m'ancrer davantage, à sentir des racines profondes. Je me sens solide.
Et doucement, je viens rouvrir les yeux. Je vais me placer à l'avant du tapis et on va faire la salutation à la lune aujourd'hui. Et j'inspire, je lève les bras vers le ciel, je m'étire. À l'expiration, ici, je viens attraper le poignet gauche avec la main droite et j'expire vers la droite. J'inspire, je reviens au centre, je m'étire. Et cette fois, j'attrape le poignet droit avec la main gauche, j'expire vers la gauche. J'inspire au centre, je m'étire. Et j'expire, je fais un grand pas en arrière, j'ouvre le pied droit. Je viens plier mes genoux et mes deux paumes de main se font face. Posture de la déesse. Prochaine inspiration, je viens tendre les jambes, tendre les bras, paumes tournées vers le sol. Je pivote le pied arrière. Inspire vers l'avant, j'expire, je viens déposer la main droite sur la jambe droite et je lève le bras gauche vers le ciel. J'inspire et à la prochaine expiration, je viens pivoter vers la jambe droite. Je dépose le genou gauche au sol, le plat du pied et je vais inspirer ici, je viens me redresser, je lève les bras au-dessus de la tête, je garde les épaules basses et je viens ouvrir le cœur. J'expire, je ramène les mains au sol. Inspire, je viens crocheter les orteils à l'arrière du pied gauche et je ramène le pied gauche vers l'avant. J'inspire, je place les mains ici sur les hanches. Inspirez, à l'expiration, je vais vers l'avant. Si vraiment vous ne pouvez pas poser les mains au sol, alors là, vous pouvez utiliser les briques ou peut-être une chaise. Et j'expire. Prochaine inspiration, je viens me redresser. Et je viens ouvrir le pied gauche ici vers l'extérieur. Je plie les deux genoux, je plie les bras, paumes qui se font face, posture de la déesse. J'inspire, je tends les jambes, je tends les bras, paumes tournées vers le sol. Je viens pivoter le pied arrière, inspire vers l'avant. Expire, j'amène la main gauche sur la jambe gauche. Le bras qui est ouvert vers le ciel. Bras droit ouvert vers le ciel. Inspire et à la prochaine expiration, je ramène la main droite au sol. Je pivote vers la jambe gauche. Je dépose. Genou droit au sol, plat du pied. Inspire, je viens me redresser. Je lève les bras au-dessus de la tête. Les épaules restent basses. Le cœur s'ouvre vers le ciel. Et j'expire, je ramène les mains au sol. Inspire, on vient crocheter cette fois le pied droit. On vient tendre la jambe droite. On avance la jambe droite vers l'avant. Inspire, je viens placer mes mains sur les hanches. Et à l'expiration, je vais vers l'avant, direction de la jambe gauche. Inspire, je viens me redresser. Et j'expire, je ramène le pied droit vers l'avant. Inspire, je lève les bras vers le ciel, je m'étire et j'expire, je ramène les mains au cœur. On va le faire une deuxième fois ensemble. Inspire vers le ciel et j'expire vers la droite. Inspire vers le ciel et expire à gauche. Inspire vers le ciel, je m'étire, j'expire, je fais un grand pas en arrière, j'ouvre mon pied droit, je viens plier les genoux, plier les bras, les deux paumes de main se font face, posture de la déesse. Inspire, je viens tendre les jambes, tendre les bras, paumes tournées vers le sol, on pivote le pied arrière, inspire vers l'avant, expire, j'amène la main droite sur la jambe droite, je lève le bras gauche vers le ciel. Et je prends une inspiration. J'expire, je ramène la main gauche au sol. Je pivote vers la jambe gauche. Et je viens déposer le genou gauche au sol, plat du pied. Inspire, je viens me redresser. J'ouvre les bras vers le ciel, j'ouvre le cœur. J'expire, je ramène les mains au sol. Inspire, je ramène la jambe arrière. Je place les mains sur les hanches. Inspire et à l'expiration, je vais vers l'avant. Prochaine inspiration, je viens me redresser. J'ouvre le pied gauche, pied vers l'extérieur. Je viens plier les genoux, j'expire. Je plie les deux
bras, les deux paumes de main se font face. Posture de la déesse. Inspire, je tends les jambes, je tends les bras, paumes tournées vers le sol. Je pivote le pied droit vers l'avant. Inspire, expire, j'amène la main gauche sur la jambe gauche. Je lève le bras droit vers le ciel. Trikonasana, le triangle. Je prends une grande inspiration. Expire, je ramène la main gauche au sol et je pivote vers la jambe gauche. Ici, je plie le genou gauche, je dépose le genou droit au sol, le plat du pied au sol. Inspire, je viens me redresser. J'ouvre le cœur vers le ciel. Et j'expire, je ramène les mains au sol. Inspire, on vient ici rapprocher la jambe arrière. On tend les deux jambes, on place les mains sur le bassin. Inspire et j'expire, je vais vers l'avant. Inspire, je viens me redresser. J'expire, je ramène la jambe droite à l'avant. Inspire vers le ciel. Et j'expire, je ramène les mains au cœur. Je prends un petit instant ici pour respirer, pour observer l'effet de la pratique. Je vais venir me placer au centre de mon tapis, ouvrir légèrement les jambes, les pieds qui se tournent vers l'extérieur. Inspire, je place les bras en Anjali Mudra devant le cœur. Et à l'expiration, je viens ici m'asseoir en Malasana, posture de la guirlande. Je garde le dos bien droit, le cœur ouvert. Et je pense à bien respirer. Et puis sur une prochaine expiration, on vient déposer la main droite à l'arrière, la main gauche et on peut venir s'asseoir. On va venir, sur les talons, lever les fesses et on va faire la posture du chameau. Donc pour ça, je viens placer ici les mains en direction des fessiers. Ici, je place mes mains au niveau du sacrum. Les deux coudes essayent de se rapprocher l'un de l'autre. J'essaie de rouler les épaules en arrière. Inspire et à l'expiration, ici, je cherche à aller vers l'arrière, à ouvrir ici la poitrine et en même temps, j'avance le bassin vers l'avant. Et je respire. Et tranquillement, je relâche. Et je ramène le front au sol. Je viens en Balasana, posture de l'enfant. Et tranquillement, je respire à nouveau. Et tout doucement, je viens me redresser, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va joindre les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On inspire, on se grandit, on fait attention ici au dos qui a tendance parfois à s'arrondir. On vient placer un petit support sous les fesses si besoin pour se surélever. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on cherche à aller vers l'avant. Baddha Konasana, la posture de l'angle lié, du papillon. On pense à bien respirer, on peut relâcher la nuque.
sur une prochaine inspiration, je viens me redresser. Je ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Et on va tendre les deux jambes devant nous, les pieds flex. Et donc ici, on va venir en Paschimottanasana, la posture de la pince assise. On inspire, on se grandit, on prend le temps de bien s'ancrer dans le sol. Fais attention toujours à ce dos qui a tendance à s'arrondir. On place un support si besoin. On inspire et à l'expiration, on amène le ventre en direction des cuisses et on vient ici attraper les pieds à l'avant. Si ça, c'est pas possible, alors je viens placer une sangle ici sous les coussinets. J'inspire, je me grandis, à l'expiration, je vais vers l'avant. Je peux également placer une petite brique ici entre les cuisses, ce qui va aider ici à l'ouverture des hanches. Donc, à partir du moment où j'aide l'ouverture des hanches, je peux plus facilement ici amener le ventre en direction des cuisses. Donc, vous pouvez tester les différents supports. Et on vient se placer en Paschimottanasana, la posture de la pince assise. Et je respire tranquillement. Et sur une prochaine inspiration, à nouveau, je viens me redresser. On va venir attraper le genou droit, placer le pied droit à l'arrière de la jambe droite, le pied droit à l'arrière de la jambe gauche reste pied flex. Je viens attraper le genou droit avec le coude gauche, j'inspire bras droit vers le ciel et j'expire. Je viens déposer la main droite à l'arrière du dos. J'inspire, je me grandis, à l'expiration, je cherche à pivoter vers l'arrière. Allez, regardez vers l'arrière. Il reste ici quelques respirations. À l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, je cherche à pivoter vers l'arrière. Sur une prochaine inspiration, je reviens au centre et j'expire, je relâche. La jambe droite reste au sol, pied flex. On vient attraper cette fois le genou gauche. Je place le pied gauche à l'arrière de la jambe droite. Je viens attraper le genou gauche avec le coude droit. J'inspire, bras droit vers le ciel et j'expire, j'amène la main gauche à l'arrière du dos. J'inspire, je me grandis et j'expire, je cherche à pivoter davantage. J'inspire, je me grandis et j'expire, je pivote à l'arrière. Et tranquillement, je relâche. On va venir plier les genoux et tranquillement venir dérouler ici le dos, vertèbre par vertèbre, sur notre tapis. On rapproche les pieds au plus près des fessiers. À l'inspiration, on va ici lever le bassin, amener les genoux en direction des pieds. J'inspire, soit je garde les bras le long du corps, paume tournée vers le sol, soit je peux aussi ouvrir les bras à l'arrière. Sauf si j'ai des tensions dans les épaules, alors je garde les bras le long du corps. Et à l'expiration, tranquillement, je viens dérouler le dos. Et encore une fois, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. On lève le bassin, on ouvre les bras à l'arrière.
Et j'expire, je déroule le bassin et je ramène les bras le long du corps, paume tournée vers le sol. Encore une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Très bien, on peut ramener les deux genoux contre le ventre. Faire à nouveau des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Et on va se préparer pour notre relaxation. Donc je vous invite aujourd'hui, si vous le souhaitez, à vous installer en Supta Baddha Konasana. Donc c'est la posture du papillon allongé. Donc les deux plantes de pied viennent se toucher. Et ici on reste allongé. Donc vous allez pouvoir installer des supports. C'est pour ça que je vous disais au début de la séance d'avoir des coussins à disposition. Donc vous allez, ou des briques, ce que vous avez. Donc on vient ici se placer et on va venir mettre des supports. Peut-être des briques sous les genoux. Et on peut placer un bolster ou un coussin ici sous notre dos pour venir ici ouvrir la poitrine. Et on va rester un petit peu comme ça pour notre relaxation. Si vraiment c'est une position qui est inconfortable pour vous, alors vous pouvez rester en Shavasana, donc allongé sur le dos, les jambes qui reposent sur le sol. Installez-vous comme c'est le plus confortable pour vous, mais essayez tout de même de vous placer en Supta Baddha Konasana, donc cette position du papillon allongé. On va essayer ici d'ouvrir le cœur et en même temps d'avoir les hanches ouvertes. On peut garder les bras ouverts sur le côté pour nous tourner vers le ciel. On peut ici placer un Yoni Mudra, donc les deux pouces qui se joignent, les deux index qui se touchent. Et je fais un losange ici au niveau du bas-ventre. Et à nouveau, tranquillement, je viens me connecter à ma respiration. À chaque inspiration, le ventre se soulève. Et à chaque expiration, le ventre redescend tranquillement. À chaque expiration, je cherche à relâcher davantage tous les muscles du corps. À sentir davantage le contact avec la terre qui me porte, qui me soutient et qui vient me nourrir. M'apporter une énergie féminine, une énergie yin, me donner de la douceur, de la tendresse, de l'amour. Et à chaque expiration, je viens relâcher toute l'agitation que j'ai dans le mental, toutes ces émotions qui surgissent en ce moment et qu'on a parfois du mal à gérer. Alors je viens les déposer à la terre et tranquillement à chaque inspiration, je viens me nourrir de douceur, de tendresse, d'amour, jusque dans mon cœur. Et à chaque expiration, je relâche toute cette agitation du mental et je viens les déposer dans la terre. Et profondément, j'inspire la douceur, la tendresse, l'amour. Et à chaque expiration, je relâche l'agitation du mental. Et profondément, j'inspire la douceur, la tendresse, l'amour. Et à chaque expiration, je relâche l'agitation du mental et toutes mes émotions. Et profondément, j'inspire la douceur, la tendresse, l'amour. Et à chaque expiration, je relâche l'agitation du mental et toutes mes émotions. Je prends le temps à chaque inspiration d'amener toute cette douceur, cette tendresse, cet amour jusque dans mon cœur. Et à chaque expiration, je viens déposer toute cette agitation, toutes ces émotions
dans la terre. Tout est un. Je suis affectée par la lune parce que je suis la lune. Je vais vous chanter un mantra qui parle de l'union. L'union avec la lune, mais aussi avec le soleil, avec tout ce qui nous entoure. Et tout doucement, tranquillement, je vais reprendre contact avec mon tapis. Doucement, bouger les pieds, bouger les mains, venir m'étirer, peut-être bâiller. Et tranquillement, à mon rythme, je vais pouvoir me basculer sur un côté. Et quand je me sentirai prêt, alors je peux prendre appui avec mes mains pour tranquillement venir me rasseoir sur mon tapis. Je vais garder encore les yeux fermés quelques instants, garder encore cette intériorisation. Prendre le temps d'observer comment je me sens ici et maintenant. Est-ce que je me sens un peu plus calme, un peu plus apaisée?
Et je vais venir joindre les deux paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Et je vais vous inviter à chanter avec moi 3 fois le son Om. Et profondément, j'inspire. Et tranquillement, doucement, je vais pouvoir rouvrir les yeux. Et je vous remercie beaucoup pour cette pratique aujourd'hui. Merci à tous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.